le rapport annuel en matière de développement durable et de transition écologique que vous avez rédigé, et je m'appuierai sur ces deux éléments les plus forts qui sont le constat sur l'urgence, sur la gravité de la situation et l'urgence des prises de décision. Et je reviendrai, cela ne vous étonnera pas, sur ce qui est une des interventions récurrentes que je fais, l'utilisation des pesticides, et en particulier des produits formulés à base de glyphosate. C'est une intervention récurrente, je le disais, puisque c'est une intervention que nous faisons depuis 2017. Et nous arrivons au terme des échéances, puisqu'il avait été prévu, après moult rebondissements, que la France abandonnerait l'utilisation du glyphosate en 2021. Et nous avons entendu dernièrement le président de la République qui vient de nous expliquer qu'une nouvelle fois la date serait reportée car il n'existerait pas d'alternative. Je dois dire que l'alternative, en Autriche par exemple, ils l'ont trouvée, puisqu'ils ont décidé en mai-juin 2019 de renoncer et d'interdire totalement l'utilisation des pesticides sur leur territoire national. Il est vrai aussi qu'en Autriche, depuis fort longtemps, ils ont compris, les agriculteurs notamment, qu'il fallait basculer en bio. Et donc, ce qui est possible en Autriche me semble tout à fait envisageable en France. Ce d'autant plus, je le répète, que ce dossier n'est pas un dossier récent. C'est un dossier qui a été abordé par des gouvernements successifs et le premier dossier date de 2004, c'est-à-dire depuis plus de 16 ans. C'était un rapport ou un plan, plus exactement, le plan interministériel de réduction des phytosanitaires, 2004. Il y a ensuite eu le Grenelle de l'environnement qui a associé l'ensemble des acteurs autour de cette question avec des engagements des uns et des autres, des pouvoirs publics, des scientifiques, des agriculteurs et leurs représentants syndicaux pour trouver les alternatives nécessaires à l'utilisation des pesticides. Le plan prévoyait une réduction en 2015 de 50% de l'utilisation des dits pesticides. Le plan a été repoussé parce qu'on s'est aperçu que, loin d'avoir une diminution de l'utilisation des pesticides, je vous rappelle qu'ils sont aujourd'hui, cela ne fait plus débat, ils sont aujourd'hui reconnus comme cancérigènes. Le plan, donc, qui devait aboutir à une réduction drastique, a constaté une augmentation importante. Le plan a été reporté de 2015 à 2025. Et donc, nous arrivons à la situation actuelle avec les derniers résultats qui portent sur l'année 2018, avec, ayons-le à l'esprit, un tas de discours, une prise de conscience, une considération, un début d'application des uns et des autres, et le résultat est tombé, plus 25% d'utilisation des pesticides. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça, avec ce que l'on constate, une augmentation des maladies liées à l'environnement, un effondrement de la biodiversité et les enchaînements que nous constatons avec le rapport qui est le vôtre et qu'il faudra un jour ou l'autre, dans ce domaine aussi, mettre en application. Et ce qui est contestable dans tout ce qui est dit et tout ce qui est fait ou tout ce qui n'est pas fait, c'est de dire qu'il n'y a pas d'alternative possible. D'abord, il y a des alternatives. Parce que s'il n'y avait pas d'alternative, un pays comme l'Autriche ne se passerait pas des pesticides. Et puis enfin,
Je l'ai peut-être dit dans cet hémicycle ou je l'ai dit peut-être à l'Assemblée générale de la FDSEA. En 1945, les 2/3 des exploitations agricoles françaises avaient été détruites. La production agricole avait chuté de moitié. Et le deal qui a été passé auprès des agriculteurs, c'était de relever l'agriculture française et d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Voyez-vous le défi que cela représente. Après la Seconde Guerre mondiale, après toutes les destructions, nos agriculteurs ont mis 15 ans, pas plus, 15 ans pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la population française. Et on nous explique aujourd'hui que 16 ans après les premiers plans, nous sommes incapables d'imaginer d'alternatives. Pire, que nous continuons à augmenter de manière extrêmement importante l'utilisation des pesticides. Alors, moi, je suis d'accord qu'on ne peut pas tout renverser du jour au lendemain. Mais le lendemain, quand ça fait 15 ans, ça fait beaucoup quand même. Et que la volonté des uns et des autres, elle est quand même sujette à caution. 15 années. 15 années où on n'a pas su trouver. 15 années où on n'a pas pu trouver en France. 15 années où, rapport après rapport, nous le constatons auprès de nos familles, auprès de nos enfants, la pollution gagne, les maladies s'accroissent et la biodiversité s'effondre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? S'il n'y a pas une prise de conscience et, j'allais dire, une forme de contrainte, 15 années après une absence de résultat, comment va-t-on s'en sortir? Comment va-t-on basculer? Et c'est pour cela que, quelle que soit la modestie de nos politiques agricoles, nous avons, le groupe socialiste, déposé l'année dernière un amendement au texte qui était présenté et duquel nous retirons aucun mot, aucune expression. Je vous le lis. En raison des risques sanitaires et environnementaux, conformément aux engagements du président de la République de novembre 2017, du vœu voté lors de la session budgétaire de 2018, nous conditionnerons nos aides agricoles à partir du 1er janvier 2021 à l'abandon de l'utilisation de pesticides à base de glyphosate. Une commission ad hoc sera constituée avec les élus et acteurs du secteur pour accompagner les agriculteurs dans ce changement. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus de coercitif quand on a donné 15 années aux uns et aux autres pour construire les alternatives durables. Je vous remercie.